Alors, en principe, on est en live Ah sur bon? Facebook. Alors, on va aller voir si on est bien là. C'est bon. S'il y en a qui peuvent nous faire des petits coucous si vous êtes présents et présentes. Puis moi, je vais aller voir, c'est notre première expérience. Donc, c'est toujours un peu énervant. Ah, j'ai des commentaires. Alors, Oui, ça hey, a oui, fonctionné. Oh, on a réussi, yeah! Karine! Attends, je te Alors, l'ajoute. Brigitte, elle dit hey, ça marche! Oui. Hey, bon midi, Myriam! Bon midi, Nancy! Alors, je suis tellement contente de vous retrouver pour notre deuxième mercredi midi live avec Julie Roy, naturopathe. Et là, pour celles qui étaient là la semaine passée, vous savez c'est qui. Mais je vais vous donner quand même une petite présentation de Julie avant de lui laisser la parole. En fait, Julie, elle accompagne les gens pressés qui se sentent souvent bousculés par les événements à prendre le dessus sur l'agitation et la fatigue physique ou mentale. La naturopathie, les huiles essentielles et la marche sont les piliers de son approche basée sur les principes de la nature qui nous permettent de vivre à nouveau des journées optimales et sereines. Alors, Julie, je te laisse tout simplement la parole pour nous dire quelle approche de l'immunité? La semaine passée, on avait parlé plus au niveau de l'alimentation. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Oui, alors merci Karine pour la présentation. Merci pour l'invitation aussi. Comme Karine disait, mercredi dernier, on a vu l'importance de l'alimentation pour soutenir l'immunité, ainsi que les 4 piliers de la santé. Il ne faut pas oublier aussi que le repos est important, le sommeil, aller en nature, aller dans la lumière naturelle, et puis bouger. C'est des choses importantes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil puissant qui est fourni par les plantes. Et cet outil puissant-là, ce sont les huiles essentielles. Alors, on peut les utiliser en prévention ou en traitement. Alors, premièrement, c'est quoi une huile essentielle? Ce sont des molécules aromatiques puissantes qu'on va extraire de différentes parties d'une plante. Donc, ça peut être de l'écorce, des feuilles, des fleurs, des racines. On va les extraire par distillation à la vapeur d'eau. Donc, c'est un processus là, qui fait passer la vapeur d'eau à travers la matière végétale pour en extraire les molécules aromatiques volatiles. Et puis, en fait, ensuite de ça, on va les séparer pour vraiment avoir au final un liquide concentré d'une huile essentielle avec plein de molécules aromatiques biochimiques. Donc, voilà. Puis, en fait, l'importance, avant d'aller plus loin, en fait, les molécules aromatiques d'une plante, elles sont sécrétées par la plante pour se protéger de son environnement. Donc, elle se fait agresser la plante là, par exemple des virus, des insectes, la sécheresse, le climat. Donc, elle doit se défendre en sécrétant ces molécules-là dans ses tissus. C'est en quelque sorte le système immunitaire de la plante. Donc, là, c'est ces molécules-là qu'on va pouvoir extraire là, pour en faire des huiles essentielles. Et puis, en fait, hein, pour chacune des huiles essentielles qu'on va produire ou extraire, il peut y avoir entre 200 et 300 molécules différentes, par exemple, dans chacune des huiles. Donc, vous voyez, c'est une complexité incroyable que la nature elle nous offre. On appelle ça un totum. Donc, c'est une totalité de molécules que la plante nous fournit. Et puis, toutes ces molécules-là, on peut les analyser en laboratoire. Donc, il y a plusieurs tests en laboratoire qu'on peut effectuer pour s'assurer justement que toutes ces molécules thérapeutiques-là sont présentes. Parce que là, en fait, il faut distinguer des huiles essentielles qui sont produites pour le commerce, pour bien sentir bon. Alors qu'ici, je vous parle aujourd'hui d'huiles essentielles de qualité thérapeutique et de 100% pure et 100% naturelle hein, qu'on va pouvoir utiliser pour notre santé. Donc, les analyses en laboratoire, hein, si je reviens à ça, pour pouvoir s'assurer que toutes les molécules thérapeutiques de la plante sont présentes. Et donc, entre autres, il y a la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse qui permet d'identifier toutes ces molécules-là, puis s'assurer aussi, dans le fond, de la pureté de l'huile. Parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas d'insecticides, puis que finalement, il n'y a pas de dilution ou d'agents synthétiques qui auraient pu être ajoutés par la suite, parce que c'est des choses qui peuvent arriver sur le marché en ce moment. Donc, moi, j'ai choisi de travailler avec des huiles essentielles doTERRA parce que leur qualité thérapeutique est vraiment exceptionnelle et elles sont 100% pures, 100% naturelles. Ce que j'aime aussi, c'est que dans le fond, ce soit clé en main. Il y a beaucoup de mélanges qui sont fournis par doTERRA pour faciliter l'utilisation par les familles, c'est sécuritaire. Donc, c'est ça aussi qui m'a attirée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des huiles essentielles pour supporter l'immunité en général.
Donc, c'est ça, les plusieurs molécules que je disais par huile essentielle qui sont présentes. Puis chaque molécule a son bénéfice ou sa propriété finalement. Exemple, à propriété anti-inflammatoire, digestive, antimicrobienne, calmante du système nerveux, etc. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on va plus aller vers l'immunité, puis supporter les défenses naturelles, puis les huiles essentielles antimicrobiennes. Donc c'est ça, hein, puis OK, c'est ça. Il y a 3 modes d'utilisation des huiles essentielles. On peut les utiliser en diffusion, en aromatique, donc en diffusion atmosphérique. On peut, par exemple, avoir un diffuseur à la maison et on fait diffuser nos huiles dans l'environnement pour aseptiser, par exemple, ou purifier l'air ambiant qu'on va respirer. Donc, on peut choisir des huiles essentielles spécifiques pour justement cibler, dégager les voies respiratoires, soutenir le système immunitaire. On va voir ensemble des idées que je vais vous donner pour la diffusion. Deuxième mode d'utilisation, c'est l'usage topique. Donc, on peut appliquer l'huile essentielle sur la peau, mais habituellement, on va diluer. On va diluer pour justement que ça agisse localement, mais aussi pour limiter certaines huiles essentielles qui sont irritantes pour la peau. On dit qu'elles sont dermocaustiques là, ou chaudes. Donc, c'est important de diluer les huiles essentielles. Donc, on peut, moi, en tant que conseillère doTERRA, je fournis toujours ma charte de dilution à toutes mes clientes pour qu'ils sachent vraiment comment diluer les huiles essentielles. Bon, on va voir tantôt des petites recettes là, que je vais vous fournir. Certaines huiles essentielles ne nécessitent pas nécessairement des dilutions, mais c'est certain que dès que c'est des jeunes enfants, là, on va s'assurer de toujours diluer, ou des personnes plus âgées, ou si vous avez la peau sensible. Ensuite de ça, hein, en passant, tout ce que je vais dire aujourd'hui, il y a des précautions qui s'appliquent pour les femmes enceintes, les jeunes enfants de moins de 6 ans, les gens qui sont asthmatiques et les gens épileptiques. Donc, juste de vous assurer avant, de bien vous informer là, auprès soit d'un aromathérapeute, un naturopathe, un conseiller doTERRA, etc. Juste vous assurer que tout soit correct pour vous, que ce soit sécuritaire. Donc, c'est ça. Puis, aujourd'hui, quelles huiles essentielles, dans le fond, qu'on va pouvoir utiliser? Alors, j'ai quelques petites huiles ici avec moi. Ça se peut, je vais vous montrer des petites bouteilles. Premièrement, le premier réflexe à avoir qui supporte les défenses immunitaires, tout en dégageant les voies respiratoires, puis c'est une huile très sécuritaire en plus, c'est le Ravintsara. Donc, Ravintsara, je peux vous montrer ici, je ne sais pas si on voit bien. Donc, à ne pas confondre, une qui se ressemble, c'est le Ravinsara. Il ne faut pas confondre Ravinsara et Ravinsara. Donc, ici, je vous parle du Ravinsara. Le nom latin, c'est Cinnamomum camphora. Donc, avec le nom latin, on se permet de s'assurer que c'est la bonne aussi, l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle à avoir pour supporter notre système immunitaire. Donc, on pourrait, par exemple, mettre 3 gouttes sur le bas du dos ou le long de la colonne vertébrale, un petit peu sur le thorax ici, en prévention 1 fois par jour, par exemple. Si on veut traiter, mettons une infection qui commence, ça pourrait être 4-5 fois par jour qu'on pourrait l'appliquer, Ravinsara. Il y a d'autres huiles intéressantes. On pourrait même se faire des mélanges. Donc, si on peut utiliser Ravinsara, par exemple, on pourrait ajouter l'eucalyptus radiata ou radié, qui est très bon aussi pour dégager les voies respiratoires. Le laurier noble et l'arbre à thé. Laurier noble, je ne sais pas si je l'ai apporté. Oui, il est ici. Donc, laurier noble et l'arbre à thé ou le tea tree que beaucoup de gens connaissent. Donc, c'est une belle, ces 4-là, ce mélange de ces 4 huiles essentielles-là. Exemple, 2 gouttes de chacune. Là. Donc, Ravinsara, eucalyptus radié, laurier noble et arbre à thé. 2 gouttes de chacune. On peut faire la même chose. 3 gouttes dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale, puis un petit peu sur le thorax. Juste faire attention au thorax pour les gens asthmatiques, juste être prudent. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est vraiment une belle formule pour justement supporter notre immunité. Puis je vous dirais, ce que j'aime avec doTERRA, c'est qu'ils ont créé justement une synergie clé en main qui s'appelle AZR, qui contient tout ce que je viens de vous dire, en plus de contenir du citron qui est très purifiant, qui va aider au niveau du système digestif. Dans la semaine passée, on a vu que la santé digestive intestinale était la base de l'immunité. Donc, on rajoute en plus du citron ici au niveau de ce mélange-là. On pourrait le prendre avec doTERRA, on peut même prendre le citron à l'interne dans un petit verre d'eau, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Là, je vous ai parlé de mettre en topique, hein, en prévention ou en traitement. Sinon,
on pourrait faire une diffusion. En diffusion, c'est souvent en prévention, moi je vais l'utiliser. Vous pourriez mettre, par exemple, 2 à 3 gouttes de chaque. 2 à 3 gouttes de chaque de ce que je vais vous dire. Donc, citron, Ravintsara et Eucalyptus radiata. Donc, un mélange, là, le même ratio chacun, donc 2 gouttes, 2 gouttes, 2 gouttes, ou 3 gouttes, 3 gouttes, 3 gouttes. Ou sinon, un mélange Easy Air ici, qui est très intéressant, qu'on pourrait utiliser, qui contient déjà ces huiles essentielles-là. Voilà. Et puis, hein, on remarque aussi dans la littérature scientifique que le Ravintsara est encore plus puissant quand on le combine justement au laurier noble, à l'Eucalyptus radiata et à l'arbre à thé. C'est ça qui est le fun, cette synergie-là, c'est encore plus puissant. Par contre, comme je vous disais, si vous n'avez pas le mélange déjà fait ou vous n'avez pas le mélange Easy Air, là, à ce moment-là, le Ravintsara, premier réflexe, tout simplement. Très sécuritaire en plus. Alors, voilà pour ça. Puis sinon, mais si vous avez, mettons, un petit mal de gorge qui commence, moi, j'aime bien l'arbre à thé, le tea tree. Je vais badigeonner ici, là, au niveau de mes ganglions. Je trouve que c'est très sécuritaire aussi pour les enfants. C'est vraiment un beau mélange, une belle huile essentielle plutôt, qu'on peut appliquer sur la peau. On peut diluer toujours pour les enfants, bien sûr. Donc, par exemple, ça pourrait être un 2 de dilution. Ça fait 2 de dilution. C'était 2 gouttes dans 2 cuillères à thé. Donc, 2 gouttes dans 10 millilitres, si je ne me trompe pas là, dans mon calcul. Donc, tout simplement. Alors, en plus, l'arbre à thé que je viens de mentionner, elle est immunomodulante. Donc, elle va vraiment s'ajuster pour le système immunitaire qui va bien s'ajuster pour être plus réceptif à ce qui se passe au niveau extérieur. Donc, il va s'adapter par rapport aux agressions extérieures pour bien supporter l'immunité. Ensuite de ça, on a 2 choses intéressantes. On peut même faire un traitement. Je vais parler de mode d'utilisation aromatique. On a vu le mode d'utilisation topique. Il y a aussi une mode d'utilisation interne qu'on pourrait prendre à l'interne. Cependant, super important de vous assurer, si vous prenez des huiles essentielles à l'interne, premièrement, pas pour les femmes enceintes jamais, et puis toujours 7 ans et plus. Troisièmement, il faut que l'huile essentielle soit de grade thérapeutique et 100% pur, 100% naturel. Alors, assurez-vous vraiment de bien choisir votre huile essentielle avant de mettre l'huile à l'interne. Chez doTERRA, il y a plusieurs huiles qu'on peut prendre à l'interne, dont entre autres ici le copaïba que j'aime bien. Copaïba ou copaillé, on l'appelle aussi en français. Dans le fond, c'est très intéressant pour soutenir l'immunité. À l'interne, on met une goutte sous la langue tout simplement le matin au réveil. Il y a vraiment des vertus là, pour supporter les défenses immunitaires. Aussi, il y a des huiles encore très puissantes. Là, on a vu Ravintsara, des huiles pour les voies respiratoires, supporter l'immunité. On a aussi des huiles qui vont vraiment là, détruire là, les microbes. Sont vraiment, là, on appelle ça des antiseptiques à large spectre d'action. Donc, ça va vraiment viser large sur plusieurs types de microbes. On pense entre autres aux virus, aux bactéries, parasites et les levures, champignons. Et il y a des molécules qui sont présentes dans les huiles essentielles, entre autres le carvacrol et le thymol, qui sont très intéressantes à cet effet-là. Et puis, on pense entre autres ici au clou de girofle, à l'origan, le thym à thymol. Et puis, on a aussi la cannelle, l'écorce de cannelle. Donc, en fait, ce que j'aime aussi, bon, encore une fois, j'arrive avec doTERRA, ils ont créé une formule synergique, donc qui contient la cannelle, clou de girofle, l'eucalyptus romarin. Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve justement, si on a une infection qui débute, je la trouve très intéressante à ce moment-là. On peut l'utiliser, elle aussi, en topique, mais il faut absolument la diluer. Donc, un 2 à 5 de dilution. Puis sinon, eh bien, on pourrait même la prendre à l'interne, celle-là. Fait que moi, souvent, je vais faire une petite tisane casse-grippe. Je vais mettre 1 à 2 gouttes d'huile essentielle On Guard, par exemple, dans un petit peu de miel. Et je vais boire pour, justement, si j'ai un mal de gorge qui commence ou une infection qui commence. Alors, voilà pour ça. Et puis, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire aujourd'hui? OK. Je n'ai pas dit, en fait, que les molécules, ça intéresse, là. Pour le Ravintsara et l'eucalyptus, le Ravintsara, c'est sa richesse en 1,8-cinéole, qui est une des composantes très intéressantes pour le système immunitaire, justement.
C'est ça qui explique, entre autres, sa puissance au niveau du système immunitaire et ses vertus là, antivirales. Donc, en passant, la Ravinsara, super intéressant, très bon pour la fatigue nerveuse et ça fait un tonifiant en même temps, donc ça peut nous faire un petit coup de fouet intéressant. Alors, c'est ça. Puis sinon, ce que je pourrais vous dire, pour les gens qui voudraient, parce que moi, je suis conseillère doTERRA, pour les gens qui aimeraient ça, devenir membre, s'inscrire, puis recevoir des huiles essentielles doTERRA, on a des inscriptions qui sont possibles, puis il y a des petits cadeaux qui viennent avec ça. Et ce mois-ci, le cadeau, c'est un mélange, le Easy Air qu'on a vu tantôt, là, qui est très intéressant, qui est en rouleau déjà dilué, donc prêt à l'emploi pour les enfants, tout le monde. On peut l'appliquer au niveau de la colonne vertébrale, le bas du dos, un peu au niveau du thorax, au niveau aussi des poignets. C'est vraiment, ça c'est un petit cadeau que j'offre là, avec l'inscription doTERRA, avec un certain minimum d'achat. Et puis, c'est ça. Puis moi, je deviens votre conseillère. Je vous accompagne dans l'intégration des huiles essentielles dans le temps. Et je vous offre des petits guides pratiques, des ressources, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que je peux vous offrir. Si ça m'intéresse, juste à me contacter, puis je vais pouvoir vous informer plus en détail à ce niveau-là. Puis il y a même des nouveaux kits qui viennent de sortir, là, des kits immunité. Je n'ai pas la pochette, mais c'est une pochette rouge. C'est peut-être pour l'immunité vraiment spécifiquement. C'est intéressant aussi qui vient tout juste de sortir là, en octobre. Merci beaucoup, Julie. J'espère que j'ai pu répondre à plusieurs questions. Je ne sais pas My si... God, j'ai comme pris des notes. Non, je ne les montrerai pas, c'est quasiment gênant. J'ai caché, tu sais, vu que tu avais la place. Alors, j'ai pris plein de notes. Je me souviens, et puis j'aimerais le partager aussi, quand on avait fait l'atelier immunité au studio, tu nous avais apporté des bombes immunité. Donc, dans des petites fioles, on peut s'en faire aussi. Je trouvais ça... Moi, j'en fais encore avec mes enfants. Donc, des toutes petites fioles avec des billes, là, je ne l'ai pas avec moi, mais... C'est ça, c'est le genre de rouleau comme ça qui est sans étiquette, qu'on achète là, vide. On peut soi-même se créer notre, j'appelle ça la bombe immunité. Je pourrais même vous donner la recette, je l'ai devant moi, là, pour 10 millilitres d'huile végétale. Donc, l'huile végétale qu'on va utiliser, c'est l'huile de coco fractionnée ou toute autre huile végétale que vous avez à la maison. Huile de noisette, super sécuritaire pour les enfants, entre autres. Donc, on va mettre 4 gouttes d'huile essentielle de citron, 2 gouttes d'arbre à thé, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes d'encens. Alors, l'encens, je ne l'ai pas mentionné, mais l'encens, comme le copaïba, très bon pour le système immunitaire. Encore une fois, l'encens, c'est une goutte sous la langue, on aurait pu le prendre aussi. Donc, dans ce mélange de la bombe immunité, il y a l'encens. Et il y a aussi 2 gouttes d'On Guard. C'est sûr qu'On Guard, ce n'est pas tout le monde qui l'aurait. C'est vraiment une synergie de doTERRA. À la place d'On Guard... on pourrait-tu mettre le Ravinsara, en fait, dedans? Oui, tout à fait. Oui, Ravinsara, tout à fait. Ce serait une super belle idée. Et puis, l'eucalyptus aussi pourrait être intéressant parce que dans le On Guard, il y a l'eucalyptus, pour ça que là, il n'avait pas été mentionné. Ravinsara et l'eucalyptus ont quand même des propriétés qui se ressemblent beaucoup aussi. Là, souvent, des fois, on va prendre un ou l'autre ou ensemble. Okay. Oui, ça pourrait être un super bon choix. Ravinsara ou eucalyptus radiata dans ce mélange-là, si vous n'avez pas le On Guard. Moi, je trouvais ça pratique, en fait, parce que c'est tout de suite à portée de main. C'est qu'on n'a pas à se questionner. Quand c'est tout de suite, on le fait. Puis, tu sais, moi, les filles, depuis la fin du mois d'août, dans le fond, en prévention, on l'utilise en diffusion, évidemment, là, surtout Ravinsara, mais aussi juste la petite bombe, immunité, ils se le mettent eux-mêmes, c'est super facile. Puis, oui, puis la colonne vertébrale, c'est une des meilleures places à mettre pour le système immunitaire. Là. Génial. Puis écoute, moi, je finirai avec une petite... s'il y en a qui ont... Là, je regardais, il n'y a pas de questions. En fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Julie, qui est évidemment le précisé conseillère doTERRA. Puis en tout temps, si tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est vraiment préférable d'acheter nos huiles essentielles, soit dans un magasin de produits naturels avec quelqu'un, comme exemple Julie, une naturopathe qui peut bien vous conseiller, ou une conseillère justement doTERRA, ou peu importe le choix que vous faites, ça... d'évidemment essayer de ne pas l'acheter en pharmacie ou à un endroit où on ne peut pas vous conseiller parce qu'il y a certaines huiles, c'est très puissant, les huiles essentielles. Puis parfois, on se dit « Ah, c'est naturel, c'est pas grave », mais en fait, non, ça peut apporter des complications si ce n'est pas pour nous. Surtout l'usage à l'interne, c'est mieux d'être avisé. D'ailleurs, si vous voulez avoir des formules très spécifiques d'usage à l'interne, des fois, les aromathérapeutes, bien sûr, là, qui sont qualifiés dans ça, qui ont étudié dans ça, eux vont vraiment pouvoir faire des mélanges
personnalisé pour la personne selon ses conditions, selon ses médicaments qu'elle va prendre, par exemple. C'est Parfait. une autre Donc, avis. c'est mieux d'être bien conseillé, d'être bien avisé. Oui. Ce que j'aime avec doTERRA, comme je disais, c'est vraiment clé en main. C'est qu'il y a une équipe médicale et scientifique à l'arrière qui nous conseille puis nous disent comment les prendre. Il y a vraiment des guides qu'on peut se référer. Je donne toujours un petit guide d'utilisation à chacune de mes clientes pour pouvoir bien les accompagner. Puis je suis toujours là pour répondre à leurs questions. J'ai des Tout à guides fait. aussi VIP et tout. Et voilà. Génial. Merci beaucoup, Julie. Écoute, ça a été des informations hyper intéressantes, vraiment très importantes. Puis comme je dis tout le temps, c'est important de se responsabiliser face à sa santé, mais Mm. justement d'augmenter nos connaissances, de participer au live comme on fait là pour faire des choix un petit peu plus sensés et se responsabiliser face à sa santé. Alors, merci Oui, beaucoup, oui. Ah, Julie. merci à toi, Karine. La Puis, semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernière capsule immunité et là, on va parler un petit peu plus d'herboristerie, je pense. ouais, des plantes médicinales pour supporter l'immunité. J'ai bien hâte de vous en parler, vraiment. Là. C'est un beau sujet, je trouve. On se Effectivement. retrouve la semaine prochaine, Avec mercredi. grand plaisir. Alors, je t'embrasse, Julie. J'embrasse tout le monde qui sont là. J'oublie personne. Et on se retrouve très bientôt et surtout la semaine prochaine en live là, pour la dernière capsule. Merci Parfait. beaucoup, Julie. Bye tout Bye. le monde.